Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. On va demander qu'est-ce que la vie veut vous offrir. Donc pour cela, pour définir les groupes, on va prendre de Herbal Crafter Tarot pour savoir qui êtes-vous, groupe numéro 1, qui êtes-vous, groupe numéro 2 et qui êtes-vous, groupe numéro 3. Comme toujours, vous choisissez en fonction de vos ressentis. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir différents tirages. Et puis, ne prendre que ce qui est juste et adéquat pour vous. Vous savez que c'est un tirage collectif, donc ça annonce peut-être une tendance, mais ça doit absolument faire synchro avec vous, synchronisation, synchronicité avec vous. Je ne vous annonce rien de personnel, surtout pas. Alors, on va aller voir qui êtes-vous, groupe numéro 1. Qui êtes-vous, groupe numéro 2. Qui êtes-vous, groupe numéro 3. Alors, groupe 1. Groupe 2. Groupe 3, tous les dimanches, ou les lundis matins. Bon, je mets plutôt les lundis matins. Donc tous les lundis matins, je fais un petit post pour les abonnés. Il suffit juste de s'abonner à la chaîne pour savoir un petit peu les énergies de la semaine, voir si ça vous parle ou pas. Et après, moi, je vous invite, c'est ce que je fais systématiquement, à faire un petit bilan par rapport aux énergies de la semaine. Donc, si c'est des choses qui vous parlent, faut s'abonner à la chaîne, quoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Prenez le temps de choisir avec ce qui est le plus adéquat pour vous. Et on se retrouve dans votre tirage. Bisous, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on demande à la vie qu'est-ce qu'elle va vous offrir très bientôt. Alors, ici, vous avez choisi cette carte. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où, vous voyez, il y a plein de casseroles, il y a plein de potions, vous êtes plein d'énergie. Vous avez envie de faire des baumes, peut-être, des potions. Oui, je pense qu'il y a des baumes. Vous voyez, c'est avec comme des baumes de plantain, par exemple, ou d'autres choses, de consoude. Je sens ici un petit peu l'ambiance de l'apothicaire, de la personne qui fabrique des potions, des lotions. Peut-être que vous faites des tisanes avec les plantes ou que vous aimez fabriquer, vous intéresser à la pharmacopée avec les plantes. Ou en tout cas, peut-être que vous êtes dans une période où vous avez envie de vous activer. Soit autour des plantes, parce que là, cet oracle est un oracle, enfin c'est un tarot plutôt et orienté très plantes, donc il va systématiquement nous parler de plantes, mais peut-être que vous êtes dans une période où vous avez envie de vous activer, de mettre votre énergie, peut-être que vous avez beaucoup d'énergie en ce moment, ou bien que la vie vous demande en ce moment de mettre de l'énergie dans des choses parce que vous avez plein de choses sur le feu, plein de choses en cours, et peut-être aussi, il peut y avoir pour certains d'entre vous, quand on est un peu dans cette énergie comme ça, où il y a beaucoup de choses en cours, beaucoup de choses à faire, il se peut qu'il y ait aussi un petit peu de confusion, un petit peu de plus trop savoir, un peu de bazar, un peu de plus trop savoir par où prendre le bout. Peut-être aussi, pour certains, l'impression de se sentir un petit peu dépassé par les événements, parce qu'il y a trop de choses en cours, les choses vont trop vite, vous avez beaucoup d'envie, peut-être pas forcément, justement, l'énergie de faire les choses, ou alors vous avez plein d'énergie, vous lancez des choses, et puis après, l'énergie retombe. Vous avez moins de tonus et du coup, bon, j'ai lancé tout ça et puis j'ai rien rangé. Il peut y avoir comme ça beaucoup de dynamisme et en même temps une petite capacité, une petite propension plutôt à se laisser un petit peu envahir par le bazar, à lancer plein de projets, à ne pas les terminer. Un petit peu du tous azimuts, vous voyez, qui est parfois peut-être à double tranchant pour vous, dans le sens où, au bout d'un moment, peut-être que vous vous fatiguez, peut-être que vous vous épuisez, et peut-être que, il faut aussi un temps ensuite pour vous voyez, ranger et ramener à son stade initial, ou en tout cas terminer les projets. Il y a peut-être aussi une difficulté à terminer les projets, et puis aussi j'ai l'impression peut-être un peu de rangement à faire, du tri dans vos étagères, un petit truc comme ça. On va aller prendre des précisions sur votre énergie actuelle, là où vous en êtes actuellement, votre situation actuelle, groupe numéro 1. Je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille, votre situation actuelle.
pour mon groupe 1. Arcane mineur, situation actuelle pour mon groupe 1. Ouais, plein de projets, des nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a peut-être aussi une envie que les choses avancent. Comme si vous appreniez des choses et vous les mettiez dans la matière. Vous voyez, c'est un petit peu, avec ces 2 cartes, j'ai un petit peu l'alchimie de l'apprenti sorcier qui ouvre son bouquin de cours, qui ouvre son bouquin de magie, et puis qui tente pour voir si ça fonctionne vraiment ce que le prof a raconté. Ok. Vous êtes aussi peut-être dans une période où il y a une profusion d'idées, une profusion d'envies et de projets aussi, une profusion de choses dans vos étagères que vous avez envie d'utiliser, de rendre plus concrètes, de transformer un petit peu vos envies, vos idées, vos lectures en quelque chose de concret. Peut-être aussi, ce qui vous vient en fait comment on appelle ça, vos intuitions aussi, de les transformer dans la matière, peut-être parfois au point de il peut y avoir comme ça aussi une propension en ce moment à on a une idée, une intuition et elle est tellement forte qu'elle vient parfois modifier notre perception du réel. Un petit peu comme, vous savez, vous êtes persuadé qu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, que cette personne est peut-être comme ci ou comme ça, et vous en êtes tellement persuadé que ça vient biaiser peut-être aussi légèrement votre le réel alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez que c'est peut-être pas complètement vrai dans le sens où, l'autre est peut-être différent de ce que vous le pensez. Concrètement aussi, je pense que vous avez des nouveaux projets sur le feu et que vous voyez peut-être pas exactement où est-ce qu'ils vont vous mener. Vous avez commencé à faire des choses, ça peut être commencer à faire aussi, à lancer de nouvelles activités, à lancer aussi, ça peut être des travaux, à lancer vous êtes lancé peut-être dans une nouvelle activité sportive ou de vous mettre un nouveau challenge, je sais pas moi, tous les jours, je fais un peu d'exercice physique ou un truc comme ça. Peut-être en suivant, parce que vous suivez une vidéo, vous suivez quelqu'un sur internet ou que vous lisez un bouquin et que vous voulez vous inspirer de cette personne pour mettre en place peut-être une nouvelle routine dans votre vie ou une routine de plus dans votre vie, ou que vous espérez que ça va vous aider aussi à vous organiser, à structurer votre quotidien. Cependant, il se peut que ce soit encore chaotique. Alors, avec le bestiaire des animaux, on va aller voir quelle est votre situation actuelle. Précision sur votre situation actuelle, groupe 1. Précision sur votre situation actuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, effectivement, vous voyez, il y a un petit peu cette ambiance un peu tous azimuts. Comme si vous saviez pas très bien par quel bout prendre les choses. Moi, je sens de l'énergie du tâtonnement. On teste des choses, on teste des recettes, on teste des... Est-ce que je me comporte comme ça? Vous testez. Vous observez, vous testez les choses. Ok. Cette carte aussi, elle nous parle d'irisation, de chatoiement. J'ai comme aussi l'impression que, pour certains d'entre vous, vous cherchez à comprendre certaines choses et peut-être que vous cherchez à travers les livres ou vous cherchez à travers,
à peut-être analyser les choses autour de vous. Vous avez besoin d'une base, scientifique. Il peut y avoir un peu ça pour comprendre l'environnement qui vous entoure et ici, avec cette carte, je pense que, progressivement, elle nous dit que vous êtes capable de aussi, vous détacher peut-être de cet environnement un petit peu, scientifique, un petit peu, rationnel pour faire de la place aussi à, ben, aux choses qu'on peut pas expliquer et qui malgré tout, peuplent notre vie. On sait que les êtres humains, ont besoin d'expliquer les choses. Actuellement, on a, une clé de lecture par rapport à notre environnement, mais si vous lisez les mythes d'il y a 1000 ou 2000 ans, heu, les civilisations anciennes et passées, au même titre que les civilisations, futures, avaient et auront, d'autres manières d'interpréter le réel, de comment dire? On a ce besoin de mise à distance, de conceptualisation et ça ne veut pas dire que notre conceptualisation des choses est réelle, c'est juste une conceptualisation. Heu Donc je pense que vous naviguez un petit peu là-dedans, tantôt à essayer de trouver des tendances, «Ah, un tel fonctionne comme ça fonctionne comme ça». OK, et de temps en temps, vous prenez conscience que, bah, en fait, c'est beaucoup plus complexe et vous lâchez un petit peu, prise sur ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça navigue un petit peu là-dedans. Bon, OK. Ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va demander, bah, qu'est-ce que la vie, a à vous offrir? Qu'est-ce que la vie va vous proposer en termes, d'offrandes aussi, pour, heu, pour la période à venir, pour les 0, 3 mois à venir et puis on ira prendre des détails. Alors avec l'oracle Magic Soul Oracle de F. Corrigan, on va aller voir qu'est-ce que la vie, je vais quand même poser ma question, a à vous offrir. Qu'est-ce que la vie va vous offrir dans les 0, 3 mois? Groupe 1, qu'est-ce que la vie va vous offrir? OK, donc ça, c'est un oracle qui est quand même un petit peu introspectif. On ira voir après si on peut avoir des informations, plus concrètes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle, vous voyez, de la faux, de l'arcane sans nom notamment. Il y a des renouveaux, des fins, bah, forcément, s'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui débute. La vie va vous offrir l'opportunité de vous débarrasser de choses qui vous encombrent, peut-être aussi d'illusions qui vous encombrent, de personnes, de comportements. Peut-être qu'elle va vous aider concrètement, la vie aussi, à faire du tri, à faire du ménage, soit dans votre maison, soit dans vos affaires, soit dans vos relations, pour recommencer sur des bases plus saines, plus propres, plus qui vous conviennent mieux en fait. OK, on va aller prendre des précisions avec l'oracle de la voix divinatoire. Précision avec l'oracle de la voix divinatoire. Qu'est-ce que la vie va vous offrir? Précision sur cette rune, la faux. L'arcane sans nom. Alors, une carte, 2 cartes. OK, donc là, la vie va vous permettre de mettre peut-être aussi, donc de faire ce tri pour que vous puissiez, passer à une période peut-être plus joyeuse de votre vie, plus festive. Il va y avoir, des changements, on nous dit. Peut-être qu'il y a aussi des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous avez un peu mises sous cloche. Et que, là, en faisant, du tri, en faisant peut-être vos cartons, pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi un déménagement à venir ou, vous savez,
une modification au niveau du lieu d'habitat. Donc ça peut être déménager, ça peut être faire des travaux, ça peut être, l'achat d'une nouvelle maison en prévision, d'un déménagement à moyen terme et que de faire ça, ça va vous forcer en fait à faire vachement du tri. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous entrez, enfin, globalement, vous entrez tous, hein, si ce tirage vous parle, dans une nouvelle phase de votre vie, dans une nouvelle période de votre vie, qui va peut-être aussi être plus joyeuse, plus légère. Peut-être aussi parce que vous allez moins fréquenter certaines personnes ou moins attirer à vous certaines situations qui étaient clairement complètement barrées. Et que maintenant, eh ben ça, vu que ça ne va plus être dans votre vie, eh bien, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux. Il peut y avoir vraiment un grand enthousiasme aussi suite à un déménagement, un changement de lieu, vous savez. Quand on a habité dans un environnement qui nous convenait plus, qui était devenu avec trop de mémoire, trop encombré, trop... des fois, de déménager, ça nous permet aussi, ce changement d'environnement, il nous permet de recommencer à zéro, d'aborder ce nouvel endroit, cette nouvelle maison, ce nouveau lieu, avec d'une manière nouvelle. Et on se dit, bah ouais, je remettrai pas le bazar, je vais ranger de suite. Enfin, ça nous donne l'opportunité de nous comporter différemment en changeant d'environnement. Alors, prendre précision. Qu'est-ce que la vie va vous offrir? Groupe 1. Qu'est-ce que la vie va vous offrir? Tac. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle va vous offrir aussi l'opportunité de vous régénérer, de peut-être faire le tri aussi. On parlait par rapport à des comportements qui ne vous convenaient plus. Donc peut-être ça peut être arrêter de fumer ou mieux s'alimenter. Quelque chose en tout cas qui vous convient mieux. Il peut y avoir aussi l'abandon, on en a parlé, de certains comportements toxiques. Mais aussi des fois, vous savez, on s'entête parfois dans un comportement, dans une façon d'aborder les choses, dans une vision. Et là, je pense qu'il y a du lâcher-prise aussi qui arrive, parce que clairement, c'est plus possible de continuer comme ça. Donc quand on lâche prise, on sort un peu du contrôle, on sort de la force et on se laisse un petit peu plus porter par les événements. Non pas qu'il faille jamais aller à contre-courant, mais là vous choisissez de prendre le courant et pour pouvoir ensuite prendre la première sortie qui se propose à vous, quoi. Un peu comme sur l'autoroute quand vous êtes planté de bretelles et qu'en plus vous vous retrouvez à payer 2 fois le péage. Et de toute façon vous y êtes, donc il n'y a pas grand chose à faire d'autre que d'attendre la prochaine sortie. Ok. Alors, précision, cadeau que la vie va vous offrir. Qu'est-ce que la vie va vous offrir dans les 0-3 mois à venir? Groupe numéro 1. Tac. Qu'est-ce que la vie va vous offrir? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez pouvoir peut-être aussi sortir d'une période de solitude. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu enfermé. On a un peu parlé de l'énergie de la maison. Enfermé chez vous ou enfermé à étudier, à lire, à tester des choses. Un petit peu replié sur vous-même. Parce que c'était nécessaire, peut-être des fois, quand on travaille, qu'en plus on suit une formation et qu'il y a la maison à gérer, forcément on est un peu moins ouvert sur l'extérieur. Mais là, je pense que ça se termine pour vous. Peut-être que vous sortez aussi d'une période d'apprentissage pour pouvoir
allez un peu plus vers l'extérieur, allez un peu plus vers la lumière. Il y a aussi peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui qui se disent qu'elles sont pas douées, qu'elles sont maladroites, un peu monsieur et madame catastrophe. Euh, un petit peu comme si quelqu'un vous avait jeté un mauvais sort et amené à être maladroite. Peut-être que c'est comme ça que vous vous considérez. Ou que quand vous faites quelque chose, les choses ont tendance à mal tourner. Vous partez en vacances, ben, le truc se termine pas comme prévu. Vous allez, je sais pas moi, en ville ou faire quelque chose, et ben, il se passe toujours un truc. Donc du coup, vous osez peut-être plus non plus trop sortir de chez vous parce que bon bah les choses tournaient mal. Du coup, vous aviez peut-être arrêté d'inviter du monde chez vous, de faire des festivités. Il y a des choses que vous aviez peut-être arrêté de faire de crainte que ça tourne mal. Peut-être que vous vous étiez mis aussi un petit peu en retrait ou, ou, ou sous cloche, quoi. Pas hésiter à aller dans la vie parce que vous aviez une crainte que les choses se passent pas comme prévu. Et je pense qu'ici, on vous dit, bah non, en fait, tu vas pouvoir vivre. Vous allez pouvoir revivre, en fait, groupe 1. Vous réouvrir, quoi. Sortir de... ce qui avait une logique, en fait. Il y a un moment donné où, effectivement, il y avait des choses à faire chez soi, il y a peut-être du tri à faire, etc. Mais vous allez avoir cette énergie pour faire le tri, pour vous recentrer, pour vous débarrasser de... faire vos cartons, là, de débarrasser de ce qui encombre vos étagères, aérer votre maison, déménager, et peut-être pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus festif, aller dans peut-être si vous changez de maison, être dans un environnement où vous allez pouvoir inviter des gens, faire un peu plus la fête. L'impression que vous passez d'une situation où vous étiez seul, ou bien si vous étiez en groupe, ça tournait un peu parfois au vinaigre, où là, vous voyez, vous allez pouvoir attirer d'autres situations à vous et pouvoir aussi profiter de passer du temps à plusieurs et que ce soit sympa et faire la fête. Vous voyez, on a 2 cartes ici qui sont un peu, soit elle est seule et elle déprime un peu, soit elle est avec des gens et ça tourne pas clair. Et ici, à partir du changement, on a 2 cartes où être ensemble, on fait la fête, quoi. Donc il y a du changement dans l'air, notamment dans vos relations. Beaucoup plus de joie, de gaieté, peut-être aussi pour cet été. Des temps plus festifs, on a quand même 3 références à des festivités, à des moments plus joyeux, à des célébrations. Donc la vie va vous offrir aussi la possibilité d'avoir du temps avec vos amis, avec votre entourage, ou vous faire de nouveaux amis aussi. Et au lieu de se prendre la tête autour d'une formule magique qui ne fonctionne pas, au lieu d'un truc collaboratif qui fonctionne pas, là ça va être juste léger et gai. Peut-être se rassembler aussi juste pour passer un moment festif et gai et pas juste pour le boulot par exemple. Parce que franchement, c'est beaucoup plus facile de s'étriper quand on essaye de faire un truc professionnel que quand on est sur un truc personnel. Et je pense qu'aussi, il y a ça aussi qui se met en place, c'est qu'il va y avoir des situations qui vont en contrebalancer d'autres. Peut-être que du jour au lendemain, tout va pas s'améliorer dans votre travail ou dans votre vie perso, mais comme il y aura des moments festifs à plusieurs, ça va vous permettre d'amorcer un changement, d'amorcer une régénération au niveau physique et psychique pour que vous puissiez avoir plus de légèreté et quand même vous éclater dans la vie, même si, comme tout le monde, en fait, tout roule pas à 100%, quoi. On va tirer une carte de conseil. Conseil pour mon groupe 1. Conseil pour le groupe 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Conseil. On vous dit qu'il y a mieux pour vous. Avec le prunelier, la rune druidique
ou la lettre du déic, stref. Malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas, on en a parlé. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre succès, la vie t'oriente vers une voie bien meilleure. Bon, c'est ce qu'on s'est dit. N'hésite plus et fais confiance à sa magie. Bon, c'est un peu ce qu'on s'est dit, hein, que des fois, on met des efforts dans certaines choses et puis ça tourne au vinaigre. C'est pour moi un petit peu l'énergie de ce 5 d'épée qui est ici. Et ici, on nous dit que la vie va vous proposer d'autres situations, d'autres rencontres pour aller vers une voie bien meilleure, beaucoup plus légère. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de légèreté. Peut-être qu'aussi, le changement à venir, c'est que vous allez faire l'effort de regarder les choses de manière un peu plus vaste. C'est-à-dire qu'au lieu de vous arc-bouter sur ce qu'il y a de négatif dans un événement, parce que c'est vrai, enfin, on le vit tous, il y a un événement, c'est rude parce qu'il s'est passé ça. Mais vous allez pouvoir y voir plus large dans cet événement et pouvoir avoir un regard plus nuancé. Donc ça va vous permettre, je pense, en étant plus nuancé, de rencontrer des gens aussi plus nuancés et donc de vivre des situations beaucoup plus légères. Comme vous allez avoir l'esprit aussi plus dégagé, ça va vous permettre d'avoir l'esprit plus clair pour prendre des décisions plus adéquates pour vous en fait. Parce qu'il y a du potentiel chez vous, vous avez beaucoup de potentiel, notamment financier, en termes de santé. Il y a un potentiel chez vous qui ne demande qu'à être exploité. Vous l'exploitez ce potentiel, mais là je pense qu'il va encore plus éclore et s'ouvrir et que vous entrez dans... progressivement, ça va peut-être pas se faire en 3 mois, on est bien d'accord, mais petit à petit vous êtes sur ce chemin d'aller vers une voie meilleure pour vous, parce que vous aussi vous évoluez et que vous savez mieux définir vers quelle voie vous allez. En dos de deck, on avait cette lune qui nous rappelle de ne pas prendre les petits chats pour des panthères. Donc je pense qu'il y a aussi une notion de discernement, on en a parlé, qui est à l'œuvre en sous-jacent. Pour pouvoir aussi, comme tout le monde, vous vivez aussi certainement des très bons moments, des moments sympas et tout ça, et pour pouvoir les voir et vous remplir plus de cela. En conclusion, on va prendre le Greenwich Oracle. Donc il y aura plus de légèreté, de joie de vivre. Je pense que vous avez beaucoup de force, vous êtes quelqu'un d'assez entreprenant. Mais peut-être que, on en a parlé, parfois en même temps, on est entreprenant et puis on peut parfois un petit peu s'épuiser parce qu'on lance plein de choses. Et là, il y a, je pense, un peu plus de focalisation sur ce que vous voulez. Conclusion. Tac, pour mon groupe 1, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de wholeness, de complétude. Et en d'autres decks, j'ai positivité. Vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être qu'aussi la réussite, le potentiel que vous avez, il va, je pense aussi, se diffuser sur des champs plus vastes de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez bien réussi d'un côté, mais d'un autre où c'est un petit peu moins satisfaisant. Et là, je pense que il va y avoir beaucoup plus de satisfaction. Ouais, on vous dit vraiment que vous entrez dans une période beaucoup plus satisfaisante. Je vais voir si j'ai des messages complémentaires. Il y a quelque chose aussi qui va s'ouvrir au niveau de votre totalité, au niveau de votre potentiel. Vous allez peut-être passer d'un stade où vous testez des choses à un stade où ça donne quoi. Donc, ce que vous faites, où votre potentiel passe du potentiel à la récolte, à la mise en œuvre et à la récolte. Ok, donc pas mal de perspectives
intéressante. Ça se réouvre pour vous, groupe 1. Je pense que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments qui n'ont pas dû être faciles, pas dû être simples. Mais maintenant, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place parce que vous faites le nécessaire, parce que vous êtes lucide et parce que je pense aussi, vous voyez aussi les petits cadeaux que la vie vous propose. Mais en tout cas, là, il y a une grosse proposition pour vous, pour du changement, pour du déménagement. Ça passe, je pense que ça passe aussi par des choses très concrètes, de ranger sa maison, de vider ses étagères, de faire du tri. Dites-moi si ça vous parle tout ça. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve bientôt pour un tirage. Ciao, ciao! Coucou groupe 2, aujourd'hui on demande ce que la vie va vous offrir pour la période des 0-3 mois. Alors des fois ça se prolonge aussi, on va essayer de voir quelle est la dynamique. Peut-être que vous êtes dans une période un peu câline, un peu... vous aimez peut-être les chats. Comme toujours, vous prenez que ce qui est juste et bon pour vous, le reste vous oubliez. Vous savez que je vous annonce rien de nouveau, c'est des synchronicités par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vivez. Et puis, vous savez que c'est collectif, donc ça peut pas être un tirage perso. Avec cette carte aussi, on nous parle d'une attitude. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez une attitude un petit peu nouvelle face aux choses, où vous essayez... peut-être que vous avez toujours agi comme ça, vous avez toujours fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait, et que là vous dites non, j'ai envie de tester une autre manière de faire. Il y a de la jeunesse, du jeu, de l'enthousiasme dans la manière de peut-être d'apprendre. Il y a de la curiosité en fait. Je pense que ici je m'adresse à un groupe de personnes qui est curieux. Vous voyez, vous auriez pu faire comme d'habitude, juste cueillir les petites plantes de votre jardin, et puis finalement, ah bah non, en fait, il y a un chat qui est caché là, je vais jouer avec le chat. Enfin, cette envie aussi de saisir les petites opportunités, de saisir tous les petits moments d'émerveillement, de jeu, de joie, d'enthousiasme que la vie vous propose. Il y a vraiment cette dynamique-là. On va aller voir avec les arcanes du tarot de Marseille, votre situation actuelle. Quelle est votre situation actuelle? Groupe 2. Je vais prendre aussi... Quelle est votre situation actuelle? Groupe numéro 2. Situation actuelle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du pendu. Essayez de voir différemment les choses, oui. Et d'un 6 de denier. Oui, vous essayez de... Vous faites l'effort, en fait. Il y a un vrai effort de regarder différemment les choses. De ne pas rester sur vos acquis. Même si c'est pas très confortable. Je vous l'accorde, c'est pas une situation qui est confortable d'accepter de se remettre en question, d'accepter de poser un autre regard sur les choses, de se dire oui, les choses peuvent être autres que celles que je les perçois. Cependant, il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez aussi peut-être la sensation de vous être mis un peu tout seul dans une impasse, tout seul un petit peu bloqué, même si je pense que ça, c'est léger comme sensation et c'est léger comme réalité, compte tenu des 2 autres cartes autour de ce pendu. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de vous dire, c'est un petit peu, j'ai l'impression, la suite du tirage numéro 1, de vous dire, oui, il y a de la magie dans tout ce que je fais, quand je vais, comme on disait tout à l'heure, quand je vais dans mon jardin et que je fais ça, je vais découvrir autre chose et puis ça va s'auto-alimenter positivement. Il y a eu vraiment chez vous cet effort, vous êtes là-dedans, vous êtes dans cet effort de renverser des situations qui sont parfois très inconfortables et très challengeantes, de renverser la situation pour vous forcer à voir plus large. Vous faites vraiment ça, ça doit vraiment vous parler. Parce qu'il y a aussi du positif dans toutes les situations.
Et même quand vous avez, l'impression qu'on vous fait un coup de pute, et ben, vous voyez aussi que, ben, en fait, ouais, c'était peut-être un coup de pute ça, mais sur ça, ça et ça, bah, ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a permis, de me positionner, de, de prendre en compte sa vision des choses à l'autre personne qui, en fait, peut m'être utile dans d'autres situations. Ou pas d'ailleurs. Mais voilà, je sens que chez vous, il y a vraiment cette démarche-là, qui est, extrêmement, louable et c'est pas un pendu de pieds et poings liés dans une situation à la con. C'est un pendu, bien aspecté de j'ai pris la décision de regarder les choses autrement, de m'en nourrir pour justement ne pas être pieds et poings liés dans cette situation, mais en fait, de trouver l'issue parce qu'on a toujours le choix de l'issue en réalité. Mais elle peut être pas matérielle, mais psychiquement, on a le choix de l'issue. Alors, de soi par rapport à soi-même. On a la possibilité, et vous le savez, là je m'adresse à des gens qui le savent, et même dans des situations dures, qui savent voir les opportunités. Alors, situation actuelle pour mon groupe 2. On parle de l'ours. En Totec, on nous parle de la vache et du taureau. Vous êtes en train aussi d'apprendre à lâcher prise face aux flots de la vie qui sont plus forts que nous et sur lesquels on ne peut pas franchement agir, quoi. Ça, je pense que vous êtes en train de le comprendre, de l'intégrer. Il y a des choses qui nous arrivent, que ce soit voilà, dans notre vie perso ou pro, ou même dans notre vie intérieure, quoi. Il y a des choses qu'on subit, on les subit, c'est vrai. Mais vous n'avez pris conscience que le mot subir vous convenait pas. Et vous faites ce renversement pour dire bah oui, mais pour moi, c'est une opportunité. Suivre ce que la vie me propose, c'est une opportunité. C'est pas simple, hein, c'est pas sans difficulté, mais c'est une opportunité, c'est du donner et recevoir. C'est pas que de l'accablement. C'est juste faire avec ce qui est, au même titre que ça viendrait à l'idée de personne de planter des salades en plein hiver et de vouloir qu'elles germent. Ben voilà, et c'est juste qu'on doit faire avec la météo, avec les saisons. Donc quand vous plantez des salades, ben, si vous les plantez l'hiver, vous les mettez dans votre maison, sous lampe. Mais voilà. Et ça, je sens que vous êtes là-dedans. Il y a comme une dynamique qui nous est proposée, hein, collectivement et individuellement, par ce que la vie, par le lot d'aventures que la vie nous propose. Et au lieu de lutter contre, au lieu de vous acharner, au lieu de me mettre en colère contre ça, même si ça peut passer par des phases comme ça, et vous arrivez à vous dire oui, mais là il y a une opportunité aussi pour moi. Ça ne veut pas dire que vous vivez tous ces moments super bien non plus, hein, mais que vous faites l'effort vraiment de poser un regard différent sur ce qui aurait pu être spontanément perçu différemment pour vous. Donc ça vous demande énormément de lâcher prise et c'est toute gloire et toute... en tout cas chapeau parce que c'est vraiment pas un exercice facile. Et moi j'ai l'impression que avec des gens comme vous, groupe 2, en fait on s'en fout presque de ce que la vie a à vous offrir ou pas parce que vous savez que rien n'est ni blanc ni noir. Donc vous avez plus peur en fait des défis. Vous avez commencé à être là-dedans, à être plus en plus à l'aise en fait avec le flot de ce que la vie vous propose. Parce que vous savez que les opportunités sont partout en fait. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre un truc qui soit clairement estampillé opportunité pour le voir. Et ça, c'est de la balle les amis. J'aime bien ce que vous faites parce que c'est balèze à faire. On va aller quand même demander, parce qu'on va pas arrêter le tirage là. Qu'est-ce que la vie va vous offrir? Qu'est-ce que la vie va vous offrir? J'ai une carte qui tombe. Ah bah voilà, regardez, que demander de plus?
La chance te sourit. Bah oui, forcément que la chance vous sourit. Alors, on va prendre des informations complémentaires. Forcément que la chance vous sourit parce que, en fait, vous voyez plus les situations. J'avoue que j'aimerais bien être comme vous. Moi, il me faut encore des efforts pour voir les opportunités. J'arrive, hein, mais ça me demande de bien m'arranger mon os pour me dire, allez, là, il y a une opportunité. Eh oui, tu la vois là, l'opportunité. Oui, je la vois. Eh, mais je vois aussi bien que le côté qui me fait chier. Alors, précision sur ce que la vie va vous offrir. Groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une énergie masculine. De la protection, bah oui. Forcément, oui. Forcément, donc on vous dit que la chance va beaucoup plus vous sourire. Donc forcément, quand la chance vous sourit, on a une impression de protection. Il peut y avoir aussi un nouveau guide spirituel, hein, ou une bonne étoile, plus confiance en votre bonne étoile. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, une rencontre avec un homme, protecteur peut-être aussi, chanceux. Ça peut être un collègue, hein, ça peut être aussi une relation professionnelle, un duo, un partenariat dans lequel vous vous sentez à l'aise, protégé. Mais il se peut aussi que vous ayez une impression de protection et de chance par rapport à tout ce que vous entreprenez, à vos idées, à la manière dont vous agissez en fait. Ok, cool. Plus grande protection, plus de chance par rapport aussi aux situations, mais c'est aussi parce que vous savez les voir, et comme vous savez les voir, vous allez en voir partout. Vous allez voir dans chaque événement de la vie les cadeaux, parce qu'en réalité, ils sont partout. Vous savez, il y a ce proverbe chinois, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est l'histoire d'un homme, son fils se casse la jambe et il se plaint énormément. Et en fait, le lendemain, il y a, je sais pas, il y a une guerre qui est déclarée. Et donc, bon, c'est peut-être pas exactement ça l'anecdote, mais bon. Et donc, son fils peut pas aller à la guerre parce qu'il s'est cassé la jambe. Et vous, comme ça, vous allez arriver à voir. Vous voyez ça. Donc, vous voyez la chance. Vous savez que chaque événement est une chance. Vous allez encore plus le savoir. Et vous allez le voir. Ça va vous demander peut-être aussi moins d'efforts, en fait, de retourner la situation. Et il y a peut-être aussi une guérison sentimentale. Il y a peut-être aussi une double guérison. C'est-à-dire que peut-être que oui, il va y avoir effectivement de la chance, une nouvelle rencontre avec quelqu'un de protecteur. C'est ce que nous disent les cartes au premier degré. Et qui est corroboré par cette carte-ci, avec cet homme qui protège, qui console cette jeune femme. Ça peut être un ami, c'est pas forcément un partenaire amoureux, ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Mais il y a aussi vous sentir soutenu par ce qui est plus grand de vous, par vos guides, on en a parlé, par la chance, une bonne étoile, l'apaisement dans une relation également. On a tous quelque part besoin aussi de guérison du cœur. On a tous vécu des moments qui nous ont fragilisés émotionnellement. Donc là, il y a cette guérison. Mais il y a aussi, je pense, la possibilité d'offrir aussi ce réconfort aux autres. De pouvoir être vous-même réconfortant et réconfortante. Offrir vous-même de la protection et de la chance aux autres, voyez, dans se donner et recevoir. Que vous-même, vous puissiez aider parfois un ami ou quelqu'un, tout en restant dans la justesse vis-à-vis de vous, mais aider quelqu'un pour lui apporter aussi un peu de chance, un peu de protection, un peu de réconfort, quand cette personne en a besoin. Dans la justesse, de la chaleur humaine en fait. Chaleur humaine que on vous apporte, que vous recevez, mais chaleur humaine aussi que vous avez et que vous pouvez transmettre et donner. Il y a aussi une énergie de pardon. Se pardonner à soi pour ses mauvaises actions, pardonner les autres aussi, parce que ça arrive d'être maladroit en fait. Il y a du réconfort.
Il y a du réconfort et il y a aussi du repos. Accepter aussi les périodes de repos, d'inaction. Vous savez aussi que s'il y a l'été, s'il y a l'été, c'est parce qu'il y a l'hiver. Donc, il y a quelque chose comme ça de pouvoir aussi avoir des temps pour vous de régénération. Et du coup, vous les voyez vraiment comme des temps de régénération et non pas comme des temps de stagnation. En tout cas, la vie vous valide, elle vous offre chance, protection, guérison. Je pense qu'il y a aussi des guérisons dans les relations. Quelque chose de relationnel. Ne plus peut-être voir les autres comme des ennemis aussi. Je pense que vous avez dépassé un peu ça, mais on a toujours des petites fines couches parfois à voir ça. Cool. Bon, on va tirer des précisions avec le tarot. Alors, précision sur ce que la vie va vous offrir. Groupe 2. Et oui, on nous dit aussi en d'autres decks que, vous voyez, comme il y a une guérison relationnelle aussi qui se passe, je pense qu'en termes de collaboration, en termes de travail à plusieurs, en termes de co-création, c'est pas forcément que dans le pro, ça peut être au sein d'associations, ça peut être aussi avec des amis. Vous allez être beaucoup plus à l'aise aussi pour faire des choses en groupe. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Alors, on a tempérance sur la chance. On nous parle d'équilibre, d'adaptation. Donc oui, on nous dit que la chance, on est bien d'accord, mais ça, je pense que vous l'avez bien compris, c'est vraiment l'énergie de ce tirage. Et je pense que s'il y a une chose à retenir de ce tirage, c'est ça. C'est que la chance, c'est juste un équilibre, c'est juste une vision des choses. Et il y a vraiment pour vous plus grand équilibre intérieur. Donc je pense qu'aussi face aux événements qui vous auraient un peu bouleversé à une époque, maintenant vous allez pouvoir garder votre équilibre, pouvoir un petit peu au-delà. Bon, en tout cas, c'est des cartes super parce qu'on a tempérance, on a un 4 de bâton, on a 2 de pentacle et une impératrice. Donc on nous parle de réjouissance, de fête, de foyer. Je pense qu'il y a vraiment aussi, peut-être pas forcément un homme ou une rencontre. Pour certains d'entre vous, clairement, c'est le cas parce que on a 3-4 cartes qui viennent confirmer ça. Mais ça, c'est pas forcément ce que tout le monde recherche non plus. Donc pour d'autres, il y a vraiment plutôt la consolidation au niveau du foyer, peut-être une pendaison de crémaillère aussi, une petite fête à la maison, chose que vous auriez peut-être pas fait par le passé. Il y a beaucoup de cartes d'équilibre, que vous allez arriver comme ça à... Comme vous allez être plus protégé, vous allez vraiment vous sentir protégé, vous allez être beaucoup plus apte à faire différentes choses, à jongler sur deux tableaux, à avoir 2 activités, à accepter aussi les variations de cet équilibre. Vous allez mieux gérer, vous êtes beaucoup plus adaptable en fait, beaucoup mieux gérer les aléas de la vie, ce qui va vous rendre très très créatif. Peut-être mieux accepter aussi une situation où il y a deux activités différentes, le lien entre 2 choses, peut-être entre 2 activités ou entre le pro et le perso ou entre 2 personnes. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui va être créatrice. Donc là, vous voyez, on a un couple avec une femme enceinte, mais bon, je sais bien que tout le monde n'a pas forcément ce projet-là, mais il peut y avoir une rencontre qui fait que ensuite quelque chose éclot de cette rencontre, soit un partenariat, soit décider d'emménager ensemble ou de construire quelque chose ou de se lancer dans une association. Il peut y avoir des choses comme ça. En tout cas, on vous dit que ce que la vie vous propose aussi, c'est que vous allez pouvoir trouver votre équilibre à vous pour pouvoir vous éclater chez vous, dans votre environnement, avec vos amis,
être capable de vous adapter face aux aléas de la vie. Je ne sais pas si vous voyez bien cette image, mais là, vous voyez, cette personne est parfaitement en équilibre, puis il y a un petit chat qui va sauter, donc voilà, il va savoir s'adapter. Il a posé son balai, hein, donc il a accepté de poser le balai. Donc plus d'adaptation, parce que je pense au final, vous vous sentez plus protégé, et pour pouvoir aussi créer du nouveau. Inventer de nouvelles choses, partir sur de nouveaux départs, de nouveaux défis. Il y a des guérisons aussi, hein. Mais moi, je pense qu'il y aura beaucoup plus de collaboration. Ça va être beaucoup plus nourrissant de travailler ensemble, parce qu'il y a beaucoup de cartes un petit peu seules. Et dès qu'il y a des cartes de groupe, c'est soit pour des festivités, soit pour bien s'entendre, soit pour travailler ensemble et pour se réconforter. Donc le groupe va être, ou les autres, vos relations avec les autres vont être abondantes aussi sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan sentimental. On va tirer une carte de conseil. Conseil pour vous, groupe 2. Conseil pour mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le druide. Initie-toi à la sagesse. La connaissance de soi est un grand pouvoir. Allié au savoir de la nature, tu y trouveras réponse et richesse. Explore-toi, apprends du vivant, va en quête d'une nouvelle conscience pour épuiser ta sagesse. Et ouais, c'est ça, c'est la nouvelle conscience en fait. Vous êtes déjà dans cette dynamique, hein, mais elle vient s'amplifier. Votre conscience s'élargit. Et donc forcément, vous avez eu conscience de plus de choses, et notamment de votre chance, de votre protection, et de tout ce qui est en train de germer pour vous et de fleurir. Mais ce gros truc, ça s'articule autour de la chance. Vous allez voir vraiment votre chance et votre protection. Et vous allez vraiment gagner en capacité d'adaptation et d'équilibre. Ce qui va vous donner en fait un socle suffisamment stable pour vous lancer dans de nouvelles choses. Ok, bon ça c'est super. On va aller tirer une carte de conclusion. Conclusion pour mon groupe 2. Beaucoup plus de sagesse pour mon groupe 2 et pouvoir aussi, à travers, on en a parlé, hein, la dualité, le bien, le mal, voir la totalité et comprendre que les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais elles sont en soi systématiquement source de leçons et d'opportunités. À condition, on est bien d'accord de ne pas reproduire toujours les mêmes schémas, mais je pense qu'avec ce pendu, il y a eu des grandes prises de conscience. Dites-moi, groupe 2, si ce tirage vous a parlé. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. En tout cas, bien joué pour tout ce que vous faites, pour ce travail de détricotage du réel, et pour y voir sans cesse votre chemin, votre passage, pour y trouver votre équilibre, malgré les courants et les flots et les vagues de la vie qui nous ballottent, quoi. Et vous trouvez votre équilibre comme ça au milieu de ça. Parce que vous appuyez aussi sur votre bonne étoile et sur votre chance. Je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à très bientôt, groupe 2. Au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. La question c'est, qu'est-ce que la vie va vous offrir ? Donc vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, et puis vous savez que je vous annonce rien de perso, donc ça s'adresse pas à vous, ça s'adresse à un groupe. Alors ici, pour vous, il se peut que vous soyez dans une période de deuil, une période où quelqu'un est peut-être parti, proche de vous, peut-être quelqu'un est décédé. Peut-être que vous avez aussi un lien particulier avec le monde des morts. La grenade, c'est le fruit qui a utilisé Perséphone. Donc c'est quand même un fruit qui est
pas mal lié à la mort, en tout cas dans le choix de ce tarot-là. Et avec ce 9 d'air, qui est une carte souvent de deuil. Mais on peut aussi se dire que cette carte nous parle d'une situation que vous n'avez pas forcément bien vécue, où vous avez l'impression de vous être fait un petit peu avoir, une situation un peu d'échec. Ça peut nous parler de ça aussi. On va aller prendre des précisions avec le tarot de Marseille. Alors, arcane majeur du tarot de Marseille. Une carte. Arcane mineur du tarot de Marseille. Votre situation actuelle, groupe 3. Nouveau départ. Et donc effectivement, une nouvelle vision. Oh, il s'est passé quelque chose. Je vous dis, soit un décès, soit un événement difficile. Quelque chose, vous êtes senti perdant. Il peut y avoir... vous pouvez être dans une situation aussi de fuite, de prendre vos jambes à votre cou, parce que c'est une histoire de protection personnelle. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est arrivé au bout d'un cycle, au bout de ce qui devait être. Et il est temps pour vous de passer à autre chose. Mais des fois, c'est pas forcément que la chose vous en vouliez plus en tant que telle, mais c'est qu'il y a autre chose, une autre opportunité qui s'ouvre et il faut lâcher ce qui est là et il faut aller vers cette nouvelle opportunité, même si c'est pas forcément quelque chose où vous savez vous avez peut-être pas gagné sur tous les tableaux, mais il est temps pour vous de faire autre chose, même si la chose d'avant était pas forcément quelque chose de négatif. Il y a aussi peut-être une envie chez vous actuellement de sortir de vos habitudes, de sortir de ce que vous faisiez avant, de mettre la tête dehors, de s'ouvrir à autre chose. Et ça, vous pouviez pas le faire dans la situation passée, là où vous étiez juste avant, dans votre passé proche, ou ça peut être toujours du passé actuel, du présent, mais vous avez pris une décision qui vous a nécessité de penser en dehors de la boîte, en fait. De regarder ce qui se passe au-delà. Au-delà de ce que vont vous montrer, au-delà des idées, du carcan, au-delà du confort aussi. Peut-être que vous quittez aussi une zone de confort. Pour quelque chose que vous espérez meilleur, mais bon, sait-on jamais. Dans le mat, il y a cette énergie-là aussi, cette ambiance-là de... j'espère que l'herbe est plus verte ailleurs, je l'espère. Mais vous n'êtes pas des novices, donc vous savez que l'herbe sera... Probablement que si vous partez, c'est que vous espérez mieux ailleurs, mais vous savez aussi que cet ailleurs promet aussi son lot de défis. Donc face à une situation stable, peut-être aussi sécurisante, peut-être aussi... il faut lâcher quelque chose. Vous avez lâché quelque chose. Ça n'a peut-être pas été simple, mais vous avez lâché. Et vous décidez de passer à autre chose. Et choisissez aussi de sortir de vos croyances aussi. Probablement face à une situation. Ça peut être mixte. Ça peut être physiquement, oui, vous partez, vous quittez peut-être un job dans lequel vous étiez bien, mais comme les choses avaient changé, voilà, il y a une autre opportunité. Certains aussi quittent un job pour être indépendants à leur compte. Et c'est pas sans peur, c'est pas sans difficulté. Vous quittez un foyer, une maison, une relation. Et de faire ça nécessite aussi de lâcher prise sur ses croyances, sur ce qu'on considérait comme stable et sécure. Alors, votre situation actuelle.
On me dit que vous vous transcendez. Cette carte-là, elle nous parle de voyage, de déplacement. Avec le cheval, on se déplace. Elle nous parle aussi de relations, quelque chose de l'ordre de se différencier. Vous avez envie de vous différencier peut-être de quelqu'un, de quelque chose, de croyances qui sont peut-être aussi pas les vôtres, celles qu'on vous a inculquées. Vous êtes vraiment là-dedans dans l'envie de mettre des choses derrière vous, je pense. Ça peut être aussi une relation, une envie de mettre certaines choses aussi à distance, vous éloigner de quelque chose. Et peut-être, comme on disait, il y a peut-être eu un décès aussi, et ça a été comme un déclencheur pour retourner à une forme d'individualité, en fait. Pour vous redifférencier, je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, pour retourner à vous qui vous êtes en tant qu'individu. Peut-être que vous viviez en duo avec quelqu'un et que, voilà, et que vous avez perdu votre conjoint, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Et que ça demande, quand l'autre est décédé, de prendre un nouveau départ, forcément, un nouveau départ subi, un nouveau départ où il y a à la fois de la tristesse et de la joie, un deuil aussi, et qui vous force à voir les choses différemment et à retrouver qui vous êtes vous, seul, quoi. Peut y avoir aussi ça pour certains. Ok, bon, on va aller voir ce que la vie va vous offrir. Groupe 3. Qu'est-ce que la vie va vous offrir? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que la vie va vous offrir? Alors, on nous parle du printemps. On nous redit la même chose. Le pouvoir du renouveau, renaissance, réveil. Certains d'entre vous ont aussi peut-être prévu un pèlerinage pour aussi... voilà, si cette histoire de deuil vous a parlé, il peut y avoir comme ça quelque chose pour certains. En tout cas, il y a cette énergie de tourner le dos à quelque chose pour se renouveler. Pour renaître suite à une période difficile, suite à... Ouais, alors ça dépend. Ça peut être suite à une période difficile ou, comme on a dit, suite à quelque chose qui devenait obsolète. Voilà. Avec l'ambiance du printemps. Ostara. Pouvoir du renouveau, renaissance, réveil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Précision sur ce que la vie va vous offrir. Groupe 3. Ça peut être aussi quelque chose, ok, donc c'est beaucoup de relationnel a priori ici. En dos de deck, je vais quand même le prendre, j'ai la notion de travail. Donc du renouveau dans vos liens, forcément si vous avez perdu quelqu'un. Renouveau peut-être par rapport à une femme. Peut-être que vous avez perdu votre conjointe ou votre mère ou une sœur, quelque chose comme ça. Avec qui vous aviez peut-être pas non plus des super relations. Et voilà, il est possible que du coup, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'impression de peut-être pas avoir aussi tout dit. Et peut-être que justement, ce décès ou cette séparation, ou ce deuil en tout cas, lié à une relation, vous permet peut-être aussi, va vous permettre peut-être aussi de faire la paix avec ça. Peut-être pas tout de suite. Mais il y a peut-être un travail comme ça de faire la paix avec cette personne pour pouvoir vous repartir sur une nouvelle base. Pouvoir faire... vous réouvrir à votre vie à vous, en fait. Donc c'est ce que la vie va vous offrir.
capacité de renaître, de vous réveiller face à une relation qui était peut-être pas forcément toujours très positive. Peut-être que c'était par rapport à une femme pour certains. Et qu'il va y avoir l'occasion, avec ce nouveau commencement, de poser aussi petit à petit un nouveau regard, faire la paix avec ça en fait. Faire la paix pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller vers la vie à laquelle vous aspirez. C'est peut-être aussi pour certains, parce qu'on a cette carte du travail ici, professionnelle aussi, une difficulté professionnelle. Accepter de faire la paix face à une relation difficile professionnellement. Ça ne veut pas dire que vous allez faire la paix vraiment concrètement avec cette personne, mais en vous, vous allez faire la paix avec ça. Pour pouvoir vous dégager d'un stress, tout simplement. C'est de manière très égoïstement parlé. Vous faites la paix avec cette personne, non pas pour être gentil avec elle ou pour la pardonner de ce qu'elle a fait, mais pour vous, vous alléger en fait d'émotions négatives, uniquement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ce cadeau que vous offre la vie ? De plus vous cacher aussi. Un peu une énergie d'affirmation de soi. Planter de nouvelles graines et que ça pousse en fait, c'est intéressant ça. Parce que là, vous êtes dans une énergie vraiment de départ, très neuve, très jeune, et ici, on est dans quelque chose où on a semé des graines. Vous allez pouvoir semer des graines qui vous conviennent mieux et faire pousser une vie qui vous convient mieux. Donc pour certains d'entre vous, c'est la période pour planter, donc c'est très factuel. Pour d'autres, c'est aussi que voilà, face à cette relation, il y a peut-être aussi une nécessité de s'affirmer. Vous avez pu aussi vous affirmer dans cette relation professionnelle, même si vous pardonnez à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse marcher sur les pieds non plus. Et du coup, mine de rien, ça aussi entérine quelque chose de nouveau face à l'autre. Même si, en premier aspect, vous avez l'impression de ne pas avoir complètement gagné au change. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'est mis en place dans vos comportements. Et qui se met en place dans vos comportements et qui vient entériner un changement de paradigme. Donc il se peut que les situations dans lesquelles vous étiez ne se reproduisent pas. Ok, intéressant. La vie aussi, ce cadeau que la vie va vous offrir, c'est valider aussi votre capacité à vous renouveler, à renaître, à vous réveiller, à poser un nouveau regard sur les choses et à faire fructifier aussi cela, à faire fructifier vos nouveaux projets. Je pense que ce dans quoi vous êtes en train de vous lancer ici, la vie va vous apporter la possibilité de faire fructifier cela. Parce que vous avez des dons, des talents. Et en tout cas, il se peut que si vous aviez l'impression d'avoir vécu comme un échec face à une certaine situation, vous avez quand même appris des choses là-dedans. Parce que vous avez su regarder les choses différemment. Et il se peut que dans le futur, on respecte plus qui vous êtes. Ok, on va tarot. Alors, tarot. Qu'est-ce que la vie va vous offrir? Groupe 3. Alors, hop, hop. Tac, tac. Ah, on a encore l'énergie du mat. Ok, donc on nous dit qu'effectivement, il y a une situation difficile, une mise à terre, un accablement. On vous a peut-être planté des couteaux dans le dos, parce qu'il y a quand même pas mal de couteaux. Donc on vous a peut-être fait un sale coup, on en a parlé tout à l'heure. Ou en tout cas, vous l'avez vécu comme un sale coup, après, comme une difficulté. Mais là, la vie vous offre cette possibilité
de vous régénérer, de repartir, de terminer un cycle, d'être capable aussi d'écouter l'autre, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, de comprendre aussi votre place dans la relation et que vous êtes aussi partiellement responsable de certaines choses. Je pense qu'il y a une prise de recul, hein. Il y a pas mal d'arcanes majeures ici. Vous partez pas les mains vides. Vous partez pleine d'idées et plein d'espoir. Je pense qu'aussi il y a une capacité, la vie va vous offrir aussi la possibilité de croire plus, d'avoir plus d'espoir en fait, de croire plus en vos capacités. Ce qui vous donne aussi de la joie, qui va vous apporter... Effectivement, il y a ce renouveau, il y a ce nouveau projet, hein, ces nouvelles... Il y a un double départ en fait, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit plus précisément. Un départ peut-être physique, mais aussi un départ dans votre tête. Mais je pense que ce nouveau départ va vous donner l'occasion d'être quelqu'un d'autre. D'aimer plus aussi ce que vous faites. De vous sentir aussi plus aimé, plus apprécié. Il se peut aussi que dans ce nouveau départ, on en a parlé un petit peu avec l'affirmation de soi, qu'il y ait aussi, si vous quittez un boulot, ça peut être aussi pour quelque chose de plus satisfaisant, de plus fructueux, mais dans lequel vous aurez aussi un peu plus d'assises. Hein. On va vous écouter plus. Hein. Il y a une prise de maturité dans cette aventure pour vous. Et dans ce changement-là, vous allez être plus... Vous allez avoir plus de pouvoir, plus d'autorité, mais dans le sens positif du terme, plus de responsabilité et d'autonomie. Ok. Alors, on va tirer une carte de conseil. Conseil pour mon groupe 3. Conseil. Non, je voulais pas que tout tombe. Conseil pour mon groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, choisis soigneusement tes combats. Ne gaspille pas ton feu intérieur en des colères et des passions vaines qui vont te consumer. Toutes les batailles ne méritent pas d'être engagées. Choisis tes combats et mets ton ardeur au service des justes causes. Bon bah voilà, hein, vous lâchez prise sur un truc. On vous dit de lâcher prise sur ce qui n'en vaut pas la peine et d'avancer sur ce qui est important pour vous. Notamment, il y a des grandes énergies de renouveau, de nouveaux projets. Et on en a parlé, si vous avez vécu des sales coups, est-ce que rétablissez brièvement la justice pour être OK avec ça. Et ce que vous disent les cartes, c'est il y a autre chose de bien plus grand qui est en train de se passer pour vous, donc passez rapidement à autre chose, ne vous enlisez pas là-dedans. Parce qu'il y a autre chose qui arrive pour vous là. Des nouveaux projets, des propositions. Vous avez envie de créer de nouvelles choses, que vos projets aboutissent et la vie va vous offrir cette opportunité. Donc nettoyez ce qu'il y a à nettoyer parce qu'il y a quand même des énergies de nettoyage, on va pas se mentir. Mais il y a aussi, ça va vous permettre en fait d'avancer avec plus de légèreté, avoir plus d'énergie pour ce qui est important pour vous et notamment pour les projets que vous avez en tête là. Parce que vous avez des choses en tête, groupe 3. Alors, carte de conclusion. Conclusion pour mon groupe 3. Conclusion sur ce tirage pour mon groupe 3. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit sois positif. Alors, je pense que vous l'avez bien compris parce que si vous êtes dans une énergie comme ça, comme ce tirage vous a parlé, énergie de renouveau, de redépart, on en a parlé 2 fois, c'est que vous laissez derrière vous aussi une vision des choses, un carcan qui vous convenait plus, et que vous savez que si vous voulez créer quelque chose de vraiment nouveau, il faut que vous soyez dans un état d'esprit nouveau. Et cet état d'esprit, plus il est positif, plus ça vous permet de renaître de vos centres, de vous réveiller, de voir autrement la vie et de mettre en place d'autres choses pour vous dans la vie. Et que vos rêves, en fait, puissent se matérialiser. Et ça, je pense que vous en avez vraiment envie. Vous avez plein de rêves, plein d'envies.
Et vous savez vraiment ce que je suis en train de vous dire. Et pas à pas, vous êtes en train de mettre ça en place pour votre présent, pour votre futur. Ne serait-ce parce que vous, ça vous allège aussi. Émotionnellement, ça vous prend moins la tête, ça vous permet de lâcher prise, en fait. Et il y a des périodes... je dis pas que vous lâchez pas prise, parce que je sais qu'il y a des périodes où c'est facile de le faire, et puis il y a des périodes où c'est beaucoup plus coton, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, groupe 3. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tirage a pu vous parler. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis on se dit à très très bientôt pour un prochain tirage. Bisous bisous.